Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire un petit résumé sur le lexique de l'ensemble des mots que nous avons utilisés lors de la première unité qui est la localisation et modalité de transfert du matériel génétique de génération en génération. Donc depuis le début si vous voulez dire, au cours de la première séance jusqu'au moment actuel, nous avons parlé d'un certain nombre de mots qu'il faut tenir donc à cœur. Faut être très vigilant dans ce point-là. Donc voilà, il y a des termes spécifiques. On parle de cellules eucaryotes et de cellules prokaryotes. Eucaryotes, le préfixe E, ça veut dire ce sont des êtres qui possèdent de vrais noyaux. Caryote, c'est noyau. Donc vrai noyau. Le cycle cellulaire, c'est un cycle très important formé par deux phases, ou si vous voulez dire deux étapes majeures qui sont l'interphase et le mitose. L'interphase, elle, est formée par trois étapes. Nous avons vu G1, S et G2. La phase S, c'est la phase la plus importante, c'est la phase de duplication du matériel génétique. On passe de la quantité Q, donc chez une cellule mère, on passe de la quantité Q à la quantité de Q. Voilà. La mitose, c'est la phase de division cellulaire. Elle est formée, elle, par quatre étapes. Il y a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Une phase très importante également, toutes les quatre sont très importantes, mais celle majeure, qui présente des caractéristiques majeures, c'est l'anaphase. Parce que c'est au cours de l'anaphase qu'il y a séparation du matériel génétique de façon équitable entre les deux cellules filles. Le terme matériel génétique, jusqu'au moment actuel, nous n'avons parlé que de chromatine, chromosome et chromatide. Donc, nous avons fait dans une vidéo précédente les différences entre les trois mots. Ils sont très importants. Des cellules ou des êtres vivants, le caryotype des êtres vivants, c'est une sorte de carte d'identité. Donc, nous avons trouvé des êtres diploïdes. Et on parle également des êtres haploïdes. Les êtres diploïdes, on note 2n égale à x. Dans le petit n, c'est le nombre de groupements de chromosomes identiques. Et le x, c'est le nombre total de chromosomes individualisés en métaphase. Voilà. On dit, par exemple, les diploïdes, ce sont des êtres qui possèdent n groupements de chromosomes. Et chaque groupement contient 2 chromosomes identiques. À la différence aux êtres vivants haploïdes, on note n égale à x. Donc, chaque chromosome, on n'a qu'un seul chromosome. Donc, si vous voulez dire, chaque groupement de chromosomes ne contient qu'un seul chromosome. Donc, on ne trouve pas les chromosomes identiques. Voilà, il n'y a pas de chromosomes identiques. Au niveau du caryotype, voilà, on trouve les chromosomes asexués, autosomaux. Ce sont les chromosomes asexués. On les note par AA. On trouve les chromosomes sexués. Donc, il y a toujours un couple chez les diploïdes. XX signifie les chromosomes sexués qui déterminent le sexe chez les femelles. Et XY, c'est le couple de chromosomes sexués qui détermine le sexe mâle. La différence de la division cellulaire, si vous voulez dire les points forts au cours de la division cellulaire, donc voilà, au cours d'une cellule végétale, il faut faire toujours attention qu'il y ait présence d'une membrane cellulosique, c'est une sorte de squelette pour la cellule végétale, et pour la migration, la formation du faisceau achromatique, il y a toujours, quand on parle de la calotte polaire. Pour les cellules animales, on parle de centrosome. C'est un organisme qui se trouve au niveau du cytoplasme. Et lorsque la cellule se prépare pour la division, ce centrosome se divise en deux, formant deux astères. Entre les deux astères se forme le fuseau achromatique qui aura un rôle très important pour la migration des chromosomes et leur séparation au cours de la métaphase.
Il y a en anaphase ce qu'on appelle l'étranglement, c'est synthé, étranglement équatorial. L'étranglement équatorial, c'est pour la séparation des deux cellules filles.